Bonjour à tous, bienvenue sur Viking Coaching. Bonne année, meilleurs vœux. Quoi de mieux que pour démarrer l'année qu'une séance pour améliorer son explosivité et son cardio. C'est parti. Okay, donc aujourd'hui on va avoir une séance d'explosivité et de cardio. L'objectif de la séance, ça va être d'améliorer votre explosivité, donc que ce soit sur votre départ, sur vos sauts et bien sûr avec un petit travail de sprint à la fin. Pourquoi je vous propose cette séance-là? C'est qu'elle peut s'adapter si vous faites des sports collectifs avec des sports de ballon, que ce soit le rugby, le foot, le handball. Et c'est également des méthodes qu'on utilise beaucoup dans les sports de combat, notamment dans la lutte et le grappling. Ok? T'as vu toi? T'as vu? Regarde, tu veux aller là-bas? Ça, ce sera le petit moment cute de la vidéo. Donc, on va découper notre séance avec un petit échauffement mobilité. On montera en température avec quelques petits exercices simples et on va commencer par travailler des sauts en pliométrie et on finira par du sprint. Okay, le but de cette séance, c'est d'améliorer vraiment votre explosivité et votre cardio. Ça vous servira pour de nombreux sports, comme je vous l'ai dit auparavant. Et c'est surtout que c'est une séance que vous pouvez faire en plein air. Une séance où ça ne va pas nécessiter beaucoup de matériel. J'ai juste matérialisé l'espace avec quelques plots. Si vous avez de quoi faire du saut d'obstacle aussi, c'est super intéressant. Et maintenant, on passe à l'échauffement et je vous explique ça après. Donc, avant de commencer le travail de sprint, qui va prendre une bonne partie de la séance, mais surtout qui engendre quand même pas mal de fatigue et d'intensité, on va plutôt se concentrer sur des efforts de courte intensité pour développer une bonne explosivité et aller chercher vraiment un cardio de haute intensité. C'est un petit peu plus que ce que je conseille à mes pratiquants de grappling et de MMA, c'est de répéter un effort sur des courtes répétitions mais avec le max d'intensité, avoir un petit temps de récup et de le répéter plusieurs fois. Okay, que ce soit sur quand vous allez engager un gros moment de striking ou un cage control ou une grosse phase de lutte, vous aurez besoin d'une grosse explosivité et d'un cardio qui va tenir au long terme. Donc pour ça, on va découper d'abord la première partie de la séance. Donc là, on vient de finir l'échauffement avec différents exercices de pliométrie que je vais vous proposer, que je trouve intéressant. Et on va associer le sprint après. Okay, l'idée, c'est d'avoir une grosse phase d'explosivité et une phase où je vais me lâcher vraiment sur mon sprint pour avoir un gros cardio et une grosse intensité. Okay, donc premier exercice, tout simplement, donc lui je l'ai appelé le squat à impulsion. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, chacun change l'appellation de certains exercices, mais s'il y en a qui en ont d'autres, n'hésitez pas. Okay, donc pour la position, ici on va démarrer avec les genoux au sol et je vais me mettre sur les orteils. Si vous faites du grappling ou du JJB, vous savez très bien de quoi je parle, ou du MMA évidemment, on est toujours ici sur les orteils, ok, on n'est jamais pied plat. Donc ici je suis sur mes orteils, mes genoux sont bien au sol. Ok, je suis bien redressé. Là, ce que je vais chercher, c'est juste à me redresser ici. Ok, donc l'idée, c'est de venir ici de manière très explosive. Ok, donc vous pouvez répéter ça, par exemple, de 6 à 8 répétitions, mais le but, ça va être de venir ici le plus stable possible. Je suis sur le sable et en pente, donc je vous rassure, c'est vraiment pas facile. Mais voilà, et je viens chercher une explosivité. Quand vous devez vous relever, si par exemple un adversaire vous met une grosse pression, notamment au sol, le but ici, ça va être de vous relever le plus vite possible pour repartir. Et bien là, c'est le même principe. Donc on est ici. Et ici. Et j'essaye de me relever le plus fort possible. Premier exercice de plio.
très intéressant, donc ce que j'appelle le squat à impulsion. Deuxième exercice, alors ça c'est un exercice un petit peu plus basique, certains d'entre vous le connaissent, c'est le fameux squat jump. Ce qui est intéressant là dans la séance, c'est qu'on va assembler à la fin les exercices pour que ça vous fasse un parcours plus le sprint, donc vous verrez que c'est intéressant. Et je viens écarter mes pieds comme pour faire un squat, donc vous faites votre squat classique, sauf que à la fin, quand vous descendez sur votre squat, cherche à aller le plus haut possible, ok. Donc le but c'est d'aller chercher le plus haut. Je viens faire ma flexion de jambe, donc je viens carrément même m'accroupir si je peux, si ma mobilité me le permet. Et là, au moment de m'élancer, je viens sur les pointes de pied, ok. Une fois que je suis sur les pointes de pied, je viens chercher le plus haut possible. Pareil, même système, 6-8 reps, on cherche vraiment une grosse intensité. On ne veut pas aller sur un gros volume de reps, mais pour l'instant, on est ici, bien bas, je viens sauter le plus haut possible. Si par contre votre objectif c'est plus d'aller chercher de l'endurance ou du cardio, vous pouvez mettre un timer, 30 secondes par exercice, 45 secondes si vraiment le but c'est d'améliorer votre endurance au long terme, etc. Tout dépend de vos objectifs. Moi je vous propose plus une séance aujourd'hui qui est adaptée pour les pratiquants de MMA. Troisième exercice, bond en avant, celui-là je l'aime beaucoup, très intéressant. Donc là toujours on va bien se pencher en avant, on rétablit bien le poids, on s'aide toujours pour avoir une bonne inertie avec les bras. Et là le but par contre ça va être d'aller le plus loin possible, ok. Donc je me penche ici et je viens chercher un max d'explosivité, ok, en me penchant bien vers l'avant. Encore une fois là on n'a pas associé les exercices, donc pour l'instant ça reste simple, mais le cardio monte très vite si on assemble les exercices entre eux. Donc je suis ici et j'essaye d'aller le plus loin possible. Ça va vous faire des appuis qui vont être stables, explosifs, et en plus de ça, ça va vite vous faire monter dans les tours, ok. Quatrième exercice, saut à une jambe avec déplacement. Je vais démarrer ici et je vais sauter sur une jambe, ok. Pareil, ça c'est une situation qui va vous retrouver beaucoup si vous faites attraper en single leg, ok. Fort, souvent vous allez lutter avec votre autre jambe d'appui. Donc dans l'idéal, il faut vraiment que vous construisiez une base forte, solide, explosive de chaque jambe. Donc ici, je suis en position. Ma jambe qui n'est pas en train de sauter, elle va kicker en arrière pour me donner un maximum d'inertie. Donc ici, je fléchis bien ma jambe, ok. Je fléchis, je suis en posture. Je vais venir vers l'avant et pendant ce temps-là, l'autre va kicker. C'est un petit peu difficile. Ce qui est intéressant en plus, c'est que ça fait de la coordination. Ça fait pas de mal. Donc ici je suis sur ma jambe gauche, je fais un jump, deux jumps et ici je pars, ok. Et c'est là où on va commencer du coup à incorporer notre travail de sprint, ok. Changer de jambe, ok, pareil. Le but c'est d'apprendre à être sur une jambe ici et après je travaille mon sprint, ok. Donc encore une fois, c'est des exercices qui sont relativement simples à mettre en place. En plus de ça, vous pouvez les faire partout. Et ce que je vais trouver intéressant, c'est que ça va nous bâtir une explosivité. Donc maintenant, sur la cinquième partie, ce qu'on va aller chercher, c'est un assemblage de chaque exercice, ok. Tout simplement, on va répéter les exercices que nous avons vus. Donc le squat à impulsion, le squat jump, le jump en avant, ok. Pour ce qui est du saut à une jambe, celui-là, vous pouvez le mettre plutôt en intermédiaire. Un petit peu avant d'assembler ça, je le mets plutôt à part parce que c'est un exercice qui est un petit peu plus complexe, ok. Et encore une fois, le but là, c'est que sur votre enchaînement, ce soit fluide et le plus explosif rapide. Donc si on récapitule, ici je suis sur mon squat à impulsion, je le rappelle, hein, bien ici sur les orteils, hein, pas pied plat, ok. Je me redresse, dès que je me suis redressé, je redescends pour faire mon squat jump et ensuite mon bond en avant. Donc je me penche bien et ici je viens faire mon jump, ok. Ce qui au final nous fait 3 exercices en un seul, et comme vous l'avez vu, vous vous limitez une distance, ok. Que ce soit dans votre salle ou chez vous, vous trouvez le moyen de définir une bonne distance pour pouvoir faire votre complexe, ok. Donc ici, je saute et directement, je viens chercher mon jump. Donc maintenant, on assemble tout ça. Dernière étape, donc on a fait nos gammes de sauts pliométriques avec le petit assemblage que je vous ai constitué.
Maintenant, on a la dernière étape, c'est le sprint. Donc, l'idée, c'est que sur l'exemple que vous allez avoir, vous faites par exemple des plots 1 au plot 3, par exemple, qui vont être ici, donc 1, 2 et 3, votre ensemble de sauts pliométriques. Et après, vous avez votre enchaînement de sprint. Okay, c'est une séance qui va vraiment s'orienter pour exploser votre cardio et votre explosivité. Okay, donc après, il n'y a plus qu'à se mettre en place. Je suis venu ici, j'ai fait mes enchaînements de pliométrie qu'on a vus. Vous pouvez faire soit chacun des exercices, soit que des squats à impulsion sur place, que des squats jump, que des bonds en avant, ou encore l'association des 3 exercices qu'on a vus. Après, le même système, il sera ici. Vous avez fait vos jumps. Je suis dans ma position de garde, j'ai le pied bien en arrière. Je mets du poids sur ma jambe avant et je m'élance pour faire mon sprint. Okay, et le but, bien évidemment, ce sera d'aller le plus vite possible en un minimum de temps. Ce qui fait qu'on a une séance du coup qui s'oriente pliométrie et sprint, qui est très intéressante pour le développement du cardio. Ensuite, moi j'ai cet outil là à disposition, donc de base c'est des barres à 10 kg. Pas grave. Saut que vous allez pouvoir ajouter. Donc pareil, on reprend le même départ. Ça peut vous challenger, hein. Vous pouvez faire ça après votre sprint pour chercher encore à développer de l'explosivité. Je viens sauter ici. Et le but c'est d'être le plus explosif possible ici. Okay, c'est des exercices qui changent un petit peu et puis ça permet de développer encore une fois une bonne explosivité. Des exercices un petit peu plus, je pense, utilisés en athlétisme. Et ça va vous permettre de construire une base solide. Exercice de pliométrie, sprint et autres sauts. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez. Cette chaîne grandira avec vous. D'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, entraînez-vous.